Les Allemands sont venus ici, ils sont installés dans la maison là-bas, chez nous là. Jean-Pierre Tanguy avait 3 ans quand les Allemands ont débarqué à Plouidère. Ils ont construit 7 blocos dans son jardin. À l'invitation des anciens combattants, une soixantaine d'enfants de 8 à 11 ans de l'école de la commune ont découvert ces blocos construits il y a 70 ans. On essaye d'imaginer qu'il y avait des gens, des soldats ici. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre quoi. Avec cette visite, cette poignée d'anciens combattants compte bien redonner du sens aux commémorations du 8 mai auprès des écoliers. Personne n'a gagné. Si, nous avons gagné parce que nous avons eu, avec les Alliés, retrouvé la liberté. On est dans un pays où on est libre. Et ça, c'est très important. Devant les ruines de ce blocos, les écoliers touchent du doigt l'histoire. On touche l'histoire quelque part. Je pense que c'est une façon de se rendre compte de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et les témoignages des résistants compléteront certainement ce travail-là. Suite de la journée à la salle communale où les anciens combattants ont invité un témoin direct de la résistance. Qu'est-ce que c'est que prendre le maquis? Parce que les enfants ne savent pas ce que c'est. Le maquis, c'est une armée, mais une armée pas officielle, si vous voulez, dans des coins montagneux, un peu perdus, et qui là s'organisait pour attaquer les Allemands. Les jeunes, c'est indispensable quand même qu'ils soient un peu dans le bain, et qu'ils aient des témoignages de ceux qui ont vécu cette période. Les écoliers de Plouidère mesurent désormais l'importance du 8 mai, date de la commémoration de la capitulation allemande, un événement pourtant bien lointain, c'était il y a 67 ans.